Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Aujourd'hui, je voulais partager une portion d'Écriture qui nous aide à voir l'amour de la majesté et le grand soin de Dieu pour ses enfants. Dans le psaume 121, au verset 1 et 2, il est écrit « J'élève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Mon secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Et ensuite, dans ce psaume très familier, le psaume 23, débutant au verset 1, « L'Éternel est mon berger, je n'aurai point de disette. Il me fait reposer dans des pâturages herbeux. Il me mène le long des eaux tranquilles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Dans Jérémie, au chapitre 17, les versets 7 et 8, ils nous disent comme suit, « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel, dont l'Éternel est la confiance. Il sera comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines le long d'une eau courante, qui, lorsqu'il vient la chaleur, ne le craint point, mais dont le feuillage est verte. Il n'est point en peine dans l'année de sécheresse, et ne cesse de porter du fruit. » Vous voyez, bien-aimés, les mots de l'Écriture ont transcendé plus de 3500 ans, mais ils dureront toujours, tout comme le Dieu dont ils parlent est l'Éternel. Souvent, les auteurs de l'Écriture sainte ont été inspirés de regarder le monde qui les entourait, que Dieu avait créé, et les choses qui s'y trouvaient, pour décrire le lien le plus extraordinaire de l'univers, la relation personnelle entre le Dieu de la création et quiconque veut l'accepter comme Seigneur. Les promesses de l'Écriture sainte font apparaître à notre esprit des images durables et familières. Comme le montre le chapitre 48 et le verset 18 d'Ésaïe, « Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ta paix serait comme un fleuve et ta justice comme les flots de la mer. » Ici, il compare la paix du fleuve et la justice aux voies de la mer. Dans Matthieu, chapitre 13 et verset 43, le Seigneur dit « Alors les justes luiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. » Dans Ésaïe 44, au verset 22, il dit « J'ai effacé tes forfaits, comme une nuée épaisse, et tes péchés comme un nuage. » Lorsque nous réfléchissons au miracle de la création et à la vérité des paroles de Dieu, le récit de son amour, de sa miséricorde et de sa tendre dureté devient plus riche et plus significatif. Voyageons maintenant à travers les Écritures et voyons les gloires du cœur du Père, ainsi que sa main, et expérimentons peut-être d'une manière nouvelle la présence et la communion de Dieu. Dans le psaume 19, au verset 2 à 5, « Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue fait connaître l'œuvre de ses mains. Le jour parle au jour et la nuit enseigne la nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont la voix ne s'étend pas. Leur voix se répand par toute la terre, et leurs paroles jusqu'aux extrémités du monde. Là, il a dressé un pavillon pour le soleil. » Le psalmiste nous dit que peu importe la tribu, la nation ou le peuple, tous peuvent lire, comprendre et entendre le langage des cieux, et ils verront le Créateur s'ils le veulent. Dieu a fait en sorte qu'Abraham s'interroge sur sa création. Il le lui a dit, comme nous le lisons dans la Genèse, au chapitre 15 et au verset 5, puis il le mena dehors et lui dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Ainsi sera ta postérité. » Il y a beaucoup de variations, mais on dit que la plupart des gens ne peuvent pas voir plus de 2000 étoiles par nuit. Peut-être que pour Abraham, elles semblaient innombrables. Les scientifiques estiment aujourd'hui qu'il y a au moins un septillion d'étoiles, soit une étoile avec 24 zéros derrière elle.
Mais vous savez, ce qui est vraiment fascinant, c'est que Dieu a un nom pour chaque étoile. Quel vocabulaire! Et nous le savons parce que dans le psaume 147 au verset 4 et 5, il nous dit « Il compte le nombre des étoiles, il les appelle toutes par leur nom. Notre Seigneur est grand et d'une grande puissance, son intelligence est infinie. » En d'autres termes, il n'y a pas de limite à sa compréhension. Il n'y a pas de limite ou de frontière à notre Dieu et à sa création. Alors que les scientifiques étudient et essaient d'observer l'univers visible connu, ils déclarent qu'il s'étend sur plus de 13,8 milliards d'années-lumière au moment où nous parlons. Mais remarquons ce que Dieu dit dans Ésaïe chapitre 40 au verset 21 et 22. Il dit, « N'aurez-vous point de connaissance? N'entendrez-vous point? Ne l'avez-vous pas appris dès le commencement? N'avez-vous pas compris comment la terre fut fondée? C'est lui qui est assis au-dessus du globe de la terre, et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. C'est lui qui étend les cieux comme un voile, et les déploie comme une tente pour y habiter. » Dieu dit que nous sommes comme des sauterelles. Nous ne sommes rien. Dans Ésaïe, chapitre 40 et au verset 15, il nous est dit, en nous faisant un contraste encore plus fort, « Voilà, les nations sont comme une goutte qui tombe d'un seau, ou comme la poussière d'une balance. Voilà, les îles sont comme la poudre qui vole. » Puis dans Job, chapitre 28, au verset 24, il nous est dit, « Car il regarde, lui, jusqu'aux extrémités du monde. Il voit sous tous les cieux. » En d'autres termes, amis, frères et sœurs, il n'y a rien qui soit caché à notre Dieu. Son infinité couvre bien tout ce qui est fini dans ce monde. Ainsi donc, dans le psaume 8 et au verset 2, nous lisons, « Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Tu as établi ta majesté au-dessus des cieux. Éternel, notre Seigneur, dit-il, combien excellent, et le mot hébreu que nous traduisons par excellent peut être aussi traduit par noble, glorieux, majestueux. Parce qu'il est si puissant et si fort, nous n'avons pas besoin d'être inquiets parce qu'il prend soin de nous. Il se soucie de vous. Dans 1 Pierre, chapitre 5 et verset 7, nous lisons « Vous déchargeant sur lui de tous vos soucis. » En d'autres termes, tout votre soin, toute votre anxiété, toute votre inquiétude, déchargez sur lui. Et pourquoi pouvons-nous faire cela? Pour ou parce qu'il a soin de vous. Bien-aimé, Jésus-Christ est le remède à l'anxiété. Il est celui que le Père nous a donné pour prendre soin de notre anxiété, nos inquiétudes, nos craintes. Dans son sermon sur la montagne, en Matthieu, chapitre 6, au verset 25 et 26, Jésus nous dit, « C'est pourquoi je vous dis, ne soyez point en souci pour votre vie, de ce que vous pouvez manger, de ce que vous pouvez voir, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux de l'air, car ils ne sèment, ni ne moissonnent, ni n'amassent dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. N'êtes-vous pas beaucoup plus qu'eux? » Maintenant, il dit dans ce texte de ne pas avoir de pensée pour votre vie. Bien sûr, nous devons avoir une certaine pensée. Nous ne serions jamais capables de nous asseoir et de manger ou de boire. Mais ce que ce terme signifie vraiment, si vous le regardez et quand il dit « ne pas avoir de pensée », en grec, cela signifie « pas » ou « pas de pensée ». En d'autres termes, vous ne devez pas être préoccupé par cela. Ce n'est pas ce qui doit être le premier et le plus important dans votre esprit. Il continue au verset 28 de Matthieu, au chapitre 6, « Et pour ce qui est du vêtement, pourquoi en êtes-vous en souci? Observez comment les lys des champs croissent. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a point été vêtu comme l'un d'eux. Si donc Dieu revêt ainsi l'herbe des champs comme aujourd'hui, et qui demain sera jeté dans le four, ne vous revêtira-t-il pas beaucoup plus, aux gens de petite foi? Mes amis, les fleurs des lys sont plus beaux que les robes royales de Salomon. Et en fait, c'est intéressant que plus vous zoomez, plus
Les fleurs sont magnifiques, et ce que l'homme a produit, plus vous verrez qu'il y a de l'imperfection. Au contraire, plus vous regardez de près ce que Dieu a fait, plus vous verrez de perfection. Dans Matthieu 6, chapitre 6, au verset 31, Jésus dit à nouveau, « Ne soyez donc point en souci, disant, que mangerons-nous, que boirons-nous, ou de quoi serons-nous vêtus? » Verset 33, « Mais recherchez premièrement le royaume de Dieu, et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Mes amis, nous avons un Dieu majestueux qui prend soin de chaque individu. Et il sait comment nous aider, il sait comment pourvoir à tout ce dont nous avons besoin. Vous voyez, Dieu nous connaît, il nous comprend, et malgré ses promesses, nous pouvons parfois nous décourager et déprimer. Aux États-Unis, il est dit qu'au moins 7% des personnes souffrent de dépression majeure et beaucoup d'autres de variations moins importantes, mais cela ne prend pas Dieu par surprise, puisqu'il a un plan. Dans le psaume 42, au verset 6, il nous est dit, « Pourquoi t'abattu, mon âme, et frémis-tu en moi? Attends-toi à Dieu, car je louerai encore son regard et le salut. » Et en descendant au verset 8 et 9, il dit, « Un abîme appelle un autre abîme au bruit de tes torrents. Toutes tes vagues, toutes tes flots ont passé sur moi. De jour, l'Éternel enverra sa grâce, et de nuit, son cantique sera dans ma bouche. Je prierai le Dieu qui est ma vie. » J'aimerais juste partager un peu, également à partir du psaume 93, et j'ai choisi la version Osterwald pour ce verset parce que je crois qu'elle est toujours fidèle à l'hébreu, mais elle nous parle juste d'une manière un peu plus personnelle et d'une manière un peu plus... Nous pouvons comprendre la beauté, en fait, de Dieu au travers de cela. L'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu de force. Il en est saint. Aussi le monde est ferme et ne chancelle point. Ton trône est affermi dès les temps anciens. Tu es de toute éternité. Les fleuves ont élevé, ô Éternel, les fleuves ont élevé leur voix. Les fleuves élèvent leurs flots bruyants. L'Éternel est puissant dans les hauts lieux, plus que les voix des grandes eaux, des flots puissants de la mer. Tes témoignages sont la fermeté même. La sainteté orne ta maison, ô Éternel, pour une longue durée. Vous voyez, mes amis, Dieu est digne de confiance et il est vêtu de majesté. Passons maintenant au psaume 89 et aux versets 9 et 10, où il nous est dit, « Éternel, Dieu des armées, qui est puissant comme toi? Ô Éternel, tu es environné de ta fidélité, tu domines sur l'orgueil de la mer, quand ces vagues s'élèvent, toi, tu les apaises. » Vous voyez, mes amis, il est le maître des victoires et des vagues. Et de la mer, il n'y a rien de trop dur pour lui. En continuant au verset 14 et jusqu'au verset 16, il nous est dit, « Ton bras est puissant, ta main forte, ta droite est levée. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La grâce et la vérité marchent devant toi. Heureux le peuple qui connaît les cris de joie. Éternel, il marche à la clarté de ta face. » Et puis, il y a aussi le psaume pénitentiel de David dans le psaume 51. C'est un psaume auquel nous pouvons tous nous identifier, car la Bible dit que tous avons péché et manqué à la gloire de Dieu. Nous avons tous fait des choses horribles, mais il est dit dans sa prière, « Ô Dieu, aie pitié de moi. Selon ta miséricorde, selon la grandeur de tes compassions, efface mes forfaits, lave-moi parfaitement de mon iniquité, et nettoie-moi de mon péché. Car je connais mes transgressions et mon péché est toujours devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, de sorte que tu seras juste quand tu parleras et sans reproche quand tu jugeras. » Et au verset 6, « Voilà, tu aimes la vérité dans le cœur. Tu m'as fait connaître la sagesse au-dedans de moi. » Verset 9, « Purifie-moi de mon péché avec l'hysope, et je serai net. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. » Vous voyez, mes amis, le cœur de David était brisé par son péché.
Quand il a compris l'énormité de son péché, il en a eu horreur et son cœur était mauvais. Il s'est rendu compte qu'il avait commis un péché terrible. Il est intéressant de noter qu'il n'y a aucun endroit dans la Bible où l'on peut lire que Dieu a dit « Je vais réparer ton cœur ». Son cœur était trop mauvais, trop brisé. Même pour que le Dieu du ciel le répare, alors Dieu fait quelque chose d'encore mieux. Il crée un nouveau cœur en nous. Et donc, il a prié là, au verset 12, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit droit. » Versets 13 et 14, « Ne me rejette pas loin de ta face, et ne m'ôte pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et que l'esprit de bonne volonté me soutienne. » Mes amis, Dieu est capable de faire cela, peu importe ce que vous avez fait dans le passé, peu importe votre vécu. Il est capable de vous pardonner et de vous purifier de toute iniquité. Il donne la capacité non seulement de vous pardonner les péchés passés, mais aussi de vous fortifier pour marcher dans ses voies dans l'avenir. Dans Ésaïe au chapitre 40 et au verset 28 à 31, il nous est dit « Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas entendu que l'Éternel est le Dieu d'éternité qui a créé les extrémités de la terre? » Il pose une question. Il ne se lasse point, il ne se fatigue point, et on ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est lassé. Il accroît la vigueur de celui qui est fait affaibli. Les jeunes gens se fatiguent et se lassent, les jeunes hommes deviennent chancelants, mais ceux qui s'étendent à l'Éternel reprennent de nouvelles forces. Les ailes leur reviennent comme aux aigles. Ils courront et ne se fatigueront point. Ils marcheront et ne se lasseront point. Souvent, nous marchons sur une longue distance où nous commençons à courir et nous nous fatiguons. Nous nous lassons. Même les jeunes qui disent de faire cela. Mais il est dit que ceux qui espèrent dans le Seigneur, que leur force sera renouvelée. Bien-aimés, souvent, quand nous pensons que nous avons fini et que nous ne pouvons plus le faire, nous n'avons pas vraiment fini. Les Navy SEAL des États-Unis ont ce qu'ils appellent la règle des 60-40. Et ce que cela signifie simplement, c'est que lorsque votre esprit vous dit que vous avez terminé, vous n'avez en fait que terminé qu'à 60%. Il vous reste encore 40%. Vous devez juste convaincre votre corps que c'est le cas. Et c'est la raison pour laquelle, même si la plupart des gens se heurtent à un mur au kilomètre 16 d'un marathon, ils sont quand même capables de finir. Mais en tant que chrétiens, nous avons plus. Nous avons beaucoup plus. Nous avons plus, mes amis. Nous avons ce chiffre que nous ne réalisons pas. Nous pouvons finir avec, mais nous avons aussi Dieu avec nous. Nous avons sa force et il nous élèvera avec des ailes comme des aigles parce que nous l'avons plus. Nous pouvons, comme il est dit dans 1 Chronique 16 au verset 8 et 9, célébrer l'Éternel, invoquer son nom. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez-lui. Psalmodiez-lui. Parlez de toutes ses merveilles. Vous voyez, mes amis, nous avons la capacité de faire cela parce que nous connaissons Dieu et nous avons appris comment il est et nous avons appris et goûté et vu que le Seigneur est bon. Voici Dieu est mon salut, j'aurai confiance et je ne craindrai point, car l'Éternel est ma force et ma louange, et il a été mon sauveur. Et vous puiserez des eaux avec joie aux sources du salut. Ésaïe chapitre 12, versets 2 et 3. Mais il est intéressant de noter que le verset 2, ici, est pratiquement le même mot à mot que dans le psaume 118 au verset 14. Psaume 118, verset 14, « L'Éternel est ma force et mon cantique. Il a été mon libérateur. » Maintenant, l'Écriture n'indique pas explicitement quel hymne ou psaume était chanté à la Pâque à l'époque de Jésus. Mais la tradition juive révèle que le repas de la Pâque se terminait par le chant de la dernière partie de ce que l'on appelait les psaumes profonds. Les psaumes profonds comprenaient les psaumes 114 à 118. Je peux imaginer le Christ se préparant à aller sur la croix. Mais il dit, « Jéhovah est ma force, il est mon chant. » C'est une célébration joyeuse de louange et d'action de grâce. Dans Ésaïe 55 et au verset 1, il dit, « Vous tous qui êtes altérés, venez aux eaux. Et vous qui n'avez point d'argent, venez acheter à manger. Venez acheter sans argent et sans aucun prix du vin et du lait. » Puis dans Ésaïe 58, au verset 11, il nous est dit, « L'Éternel te conduira continuellement et te rassasiera dans les lieux arides
Il donnera la vigueur à tes eaux, et tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne trompent jamais. Psaume 36, versets 9 et 10. Ils sont rassasiés de l'abondance de ta maison, et tu les abreuves au fleuve de tes délices. Car la source de la vie est auprès de toi. C'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Et à la femme samaritaine dans Jean, au chapitre 4, nous lisons au verset 13 et 14, Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira pour la vie éternelle. » Il est donc la source de vie. Et il nous offre une eau vivifiante pour que nous puissions nous proposer spirituellement et ainsi nous pouvons louer Dieu. Amis, frères et sœurs, pour sa bonté envers nous et surtout dans le grand don de son Fils Jésus-Christ, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils engendré. Dans le deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5 et au verset 1, il est écrit « Nous savons en effet que si cette tente, notre demeure terrestre, est détruite, nous avons dans les cieux un édifice qui est de Dieu, une maison éternelle qui n'est point faite de main d'homme. » Vous voyez, mes amis, Dieu a un plan pour chacun de nous. Il a un plan éternel et même si ce corps dans lequel nous vivons est dissous, Dieu a quelque chose d'autre en réserve pour nous. Et c'est ainsi, car comme il est dit dans le deuxième épître aux Corinthiens au chapitre 5 et au verset 17, il dit « Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses vieilles sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Parce qu'il nous donne un cœur nouveau, il nous donne un cœur de chair, et il nous purifie de la souillure de notre chair. Dans Ézéchiel, chapitre 36, au verset 25 à 28. Je répandrai sur vous des eaux pures et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit et je ferai que vous marchiez dans mes statuts et que vous gardiez mes ordonnances pour les pratiquer. Et vous habiterez dans le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Et c'est parce que, mes amis, Dieu dit, « Or le Seigneur est l'Esprit, et où est l'Esprit du Seigneur? Là est la liberté. » La liberté, c'est la liberté, mais la liberté du péché. Il nous donne un cœur nouveau pour que nous soyons libres du péché. Nous n'avons pas besoin de travailler comme avant et de marcher selon les anciennes méthodes. Dans Titre, chapitre 3, versets 5 à 7, il dit « Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu avec richesse sur nous par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous fussions héritiers de la vie éternelle selon notre espérance. » Mon ami, je suis reconnaissant pour la vie éternelle, n'est-ce pas? Je suis reconnaissant que Dieu veuille faire quelque chose de spécial dans ma vie, et il veut faire quelque chose de tout aussi spécial dans votre vie. Il veut que son Saint-Esprit vienne dans ta vie et qu'il régénère ton cœur en toi et fasse de toi un nouveau cœur et te donne la vie éternelle. Dans Ésaïe, chapitre 45, au verset 6 à 8, il nous est dit « Afin qu'on sache du soleil levant au soleil couchant, qu'il n'y en a point d'autre comme moi. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre, qui forme la lumière et qui crée les ténèbres, qui fait la prospérité et qui crée l'adversité. C'est moi l'Éternel qui fait toutes ces choses. » Laissez-moi juste m'arrêter là un instant. Quand il dit « je crée même le mal », la Bible est écrite dans une langue hébraïque, avec une compréhension hébraïque, et Dieu est considéré comme souverain dans le concept hébraïque, dans l'économie hébraïque, et donc ce que Dieu ne fait pas toujours directement, il est considéré comme le permettant. Il est considéré comme l'ayant fait, et donc même si Dieu ne décrète pas le mal, il l'a permis pour une raison, pour qu'il puisse être éradiqué par le thème de la grande controverse. Et il dit que « cieux, répandez la rosée d'en haut, et que les nues fassent pleuvoir la justice. Que la terre s'ouvre et produise le salut, et qu'elle fasse germer la justice. Moi, l'Éternel, j'ai créé cela. »
Il continue dans le psaume 108 au verset 4 et 5. « Je te louerai parmi les peuples, ô Éternel, je te célébrerai parmi les nations, car ta bonté s'élève au-dessus des cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. » Et dans le psaume 103 au verset 8, « L'Éternel est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et abondant en grâce. » Et ensuite, dans le même psaume, au verset 11 et 12, il dit « Car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande sur ceux qui le craignent. Et il a éloigné de nous nos iniquités, autant que l'Orient est éloigné de l'Occident. » Maintenant, si vous voulez bien vous arrêter et réfléchir au concept d'un globe terrestre pendant une minute, dans une terre sphérique, vous avez un pôle nord et un pôle sud. Et si vous êtes à l'équateur ou n'importe où au sud du pôle nord, vous pouvez vous diriger vers le nord et vous pouvez continuer à aller vers le nord jusqu'à ce que vous arriviez au pôle nord. Mais si vous continuez, vous n'allez plus vers le nord, vous allez maintenant vers le sud. Et la même chose serait vraie si vous alliez vers le sud. Vous pouvez aller vers le sud jusqu'à ce que vous arriviez au pôle sud. Et ensuite, si vous continuez, vous allez maintenant vers le nord. Mais pensez, réfléchissez à l'est et à l'ouest autour de l'équateur de la Terre. Vous pouvez commencer à voyager de l'est vers l'ouest, mais si vous revenez à votre point de départ, vous pouvez continuer et vous allez toujours vers l'ouest. Vous séparez toujours l'est de l'ouest. Et il est intéressant de noter que ce modèle, ce concept, ne correspond pas à la Terre plate. Je suis désolé de dire cela pour les personnes qui pourraient être attachées à ce concept, mais ce concept n'a pas sa place dans ce verset. Le Dieu du ciel nous dit donc que sa miséricorde est infinie, qu'elle est aussi éloignée que l'Est de l'Ouest, et c'est pour cela que l'apôtre Paul a pu écrire dans Romains chapitre 8 au verset 38 et 39, « Car je suis assuré que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Mes amis, parce que rien ne peut nous séparer de son amour, il est capable de nous garder dans une paix parfaite. Dans Ésaïe au chapitre 26, au versets 3 et 4, il nous dit « Tu gardes au cœur ferme une paix assurée parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Il est notre rocher éternel, comme le dit l'Hébreu. » Et l'apôtre Paul l'a compris aussi, et donc dans Romains chapitre 1 et au verset 20, il y parle des choses invisibles de Dieu. Les choses invisibles depuis la création du monde sont clairement visibles et compréhensibles par les choses qui sont faites, même sa puissance éternelle et sa divinité, de sorte qu'il dit que ceux qui ne comprennent pas cela ou qui ne veulent pas l'accepter sont sans excuse, parce que lorsque nous regardons les cieux, comme nous l'avons lu plus haut dans le psaume 19, les cieux publient la gloire de Dieu. Et l'étendue montre l'œuvre de ses mains. Il n'y a aucun endroit où leurs langues ne sont pas comprises, et ce, tout au long de l'histoire. Bien-aimés, chaque fois que l'homme s'est arrêté pour regarder l'univers physique, il a été rempli d'un profond sentiment d'émerveillement et de crainte, et dans le processus, s'il le veut, il sera confronté à la réalité de son Créateur. Et à chaque jour, à travers la révélation du monde créé et à travers la parole de Dieu, la réalité indubitable de la présence du Seigneur, de sa puissance et de son amour brille pour que tous la voient et la connaissent. Dans le psaume 104, au verset 24, « Ô Éternel, que tes œuvres sont en grand nombre, tu les as toutes faites avec sagesse, la terre est pleine de tes richesses. » Au psaume 104 et au verset 31, il dit « Que la gloire de l'Éternel durera toujours, que l'Éternel se réjouisse dans ses œuvres. » Psaume 16 au verset 11, « Tu me feras connaître le chemin de la vie. Il y a un rassasiement de joie devant ta face et des délices à ta droite pour jamais. » Mes amis, peut-être n'avez-vous jamais considéré ce Dieu majestueux auparavant. Peut-être ne lui avez-vous jamais permis de venir dans votre vie et d'être le Dieu de votre vie, aussi bien que le Dieu de l'univers. Peut-être n'avez-vous jamais permis à son Fils Jésus, qui est mort pour notre péché, de devenir le Seigneur de votre vie. Mais aujourd'hui, peut-être différent. Aujourd'hui, vous pouvez remettre votre vie à Jésus-Christ. Vous pouvez le laisser être le Seigneur de votre vie. Vous pouvez laisser le Père être votre Dieu et vous pouvez avoir une abondance de joie. Vous pouvez avoir cette plénitude de joie et de plaisir pour toujours, car vous êtes aux côtés de Dieu. Je vous encourage donc aujourd'hui
à donner votre cœur et votre vie au Seigneur, si vous ne l'avez jamais fait auparavant. Il n'est pas trop tard aujourd'hui. Il dit que si vous venez à moi, je vous chasserai plus, et je le crois. Et donc, mes amis, tout ce que tu as à faire, c'est de t'agenouiller et de demander à Dieu d'entrer dans ta vie pour que Jésus te pardonne tes péchés et lui demander la force de marcher dans une nouvelle vie, de te donner un nouveau cœur, de te créer un cœur pur. Il a promis de le faire et il le fera. Que Dieu te bénisse. Beaucoup, beaucoup, et encore une fois, beaucoup.